nomination du Premier ministre. Pourquoi est-ce que ça bloque encore? D'abord, le plus important ici, c'est de savoir que le fait que FCC et CASH dialoguent, échangent, composent ensemble une majorité parlementaire, c'est une petite première en Afrique centrale. C'est une petite première. Ces deux chefs de file qui se sont mis ensemble, ils ont trouvé une solution pour la paix. L'essentiel, c'est de comprendre cela. Est-ce que ce n'est pas le signe d'un problème au sein de cette coalition FCC-CASH, plus de 3 mois maintenant? Il n'y a pas de problème, mais nous gérons une situation nouvelle. Et donc, il est clair que de temps en temps, nous pouvons prendre un tout petit peu de temps. Et je crois que même le Premier ministre de la législature passée, il était nommé au mois de mai. La Constitution dit que le Premier ministre doit être choisi au sein de la majorité parlementaire. Cette majorité, elle est composée de CASH et du FCC. Est-ce que ça veut dire que le Premier ministre peut être issu de CASH? Ou bien est-ce que c'est exclu selon vous? Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Et nous savons tous que dans cette majorité parlementaire composée du FCC et du CASH, le Premier ministre viendra du FCC. Le FCC, c'est près de 335 députés et CASH, c'est un peu plus de 50 députés. Ce n'est même pas un débat, sauf dans la presse. Comment est-ce que vous réagissez au rôle que jouent les Américains dans ces discussions qui ont poussé Félix Tshisekedi à s'opposer à la nomination d'Albert Yuma? Les États-Unis d'Amérique, c'est une grande puissance, un État souverain. Et nous aussi, nous gérons aussi les questions politiques congolaises sur base de notre souveraineté. Et donc, je ne pense pas que nous soyons influencés par un autre État sur ce genre de questions-là. Au sein de l'UDPS, certains réclament la fin de l'alliance entre votre coalition et celle du président Tshisekedi, en vous reprochant de vous accaparer tous les postes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Quel poste? Tous les postes à l'Assemblée, tous les postes au Sénat, tous les postes de gouverneur? Non, en tout cas, avec le CASH, je ne crois pas qu'il y a ce genre de problème. Vous savez, le CASH, l'UDPS, c'est un grand parti, des millions de sympathisants. Mais ils sont très très peu représentés dans les assemblées législatives. Bon, c'est un grand parti et donc les militants peuvent avoir des points de vue. C'est normal dans une démocratie. L'essentiel, que disent les organes de CASH et les organes du FCC? C'est l'harmonie. On sait qu'il y a eu des soupçons de corruption très forts aussi aux élections sénatoriales où ils espéraient avoir plus de postes. Je pense que je vais inviter les uns et les autres à nous laisser un peu tranquilles dans notre relation naissante entre FCC et CASH. Il n'y a point de crise. Tout se fait dans la compréhension. Moïse Katumbi a été blanchi. Vous en pensez quoi? Est-ce que s'il rentre demain, est-ce qu'il risque encore quelque chose? De toutes les façons, on ne les tuera jamais s'il rentre au Congo, mais la loi sera toujours d'application. Il ne faut pas esseler une décision judiciaire. Je sais qu'il y a eu plusieurs procédures. Il faut voir si à travers toutes ces procédures, s'il est totalement absous, ok. Mais s'il y a un problème, la justice fera son travail. Quel bilan est-ce que vous tirez de vos 7 années passées à la tête de l'Assemblée nationale? Nous avons adopté un peu plus de 200 lois dans des domaines importants de la République. Je note notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Et je crois qu'à cet égard-là, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, le bilan est largement positif. Vos détracteurs vous reprochent de n'avoir pas exercé contrôle parlementaire. Pourquoi, par exemple, ne jamais avoir accepté de diligenter des enquêtes parlementaires contre des entreprises publiques comme la GECAMINE ou la SONAS, comme beaucoup de députés le réclamaient? Nous avons diligenté plusieurs enquêtes et certaines ont abouti à des sanctions. Jamais sur la GECAMINE ou la SONAS, par exemple, pour lesquelles il y a des accusations d'importants détournements de fonds. Il est vrai que beaucoup souhaitaient un contrôle parlementaire très policier contre la GECAMINE et d'autres. On n'a pas eu le temps de le faire pour la GECAMINE. La République ne s'est pas arrêtée. Parce qu'on parle de centaines de millions de dollars de recettes publiques qui ont disparu. Il est vrai que la problématique du coulage des recettes publiques, des détournements, la corruption est capitale, est importante dans notre pays. Il faut combattre ces vices, ces fléaux, mais avec méthode et sérénité. Vous étiez pressenti parmi d'autres pour prendre la tête de la nouvelle Assemblée et plusieurs cadres de votre coalition affirment qu'en choisissant Janine Mabunda, Joseph Kabila a voulu vous sanctionner pour n'avoir pas su faire gagner son dauphin à la présidentielle. Ça, c'est la méchanceté quelque part. Nous avons tous travaillé, un dauphin a été désigné.
Nous avons été surpris de la défaite de notre défaite que nous devons assumer. Mais heureusement que du côté du Parlement, Assemblée nationale, les assemblées provinciales, le Sénat, nous avons une majorité écrasante. Ça prouve que nous avons tout de même travaillé. Il n'y a pas eu de sanctions, c'est tout juste des calculs, la stratégie de la famille politique. Il est tout à fait normal qu'après 7 ans, par exemple pour moi, qu'une autre camarade du PPRD, du FCC puisse me remplacer. Surtout qu'elle est intellectuelle, elle a une belle expérience et elle peut bien tenir aussi cette maison parlementaire autant que moi et peut-être même mieux que moi. Vous léguez à votre successrice de nombreux arriérés législatifs. Pourquoi, par exemple, avoir laissé dormir dans les tiroirs de l'Assemblée une proposition de loi sur la liberté de la presse discutée depuis plus de 3 ans et qui contient des avancées notables? La loi n'a pas été adoptée parce que nous avions une centaine de lois et établir les priorités dans un contexte comme le nôtre où on estimait que nous avions glissé, où il fallait organiser les élections bien avant, il y avait d'autres priorités, peut-être à tort de notre part, qui devaient passer à l'Assemblée. Notamment la demande de la presse, c'était organiser les élections, adopter les lois les plus essentielles pour les élections. Aubin Minakou, merci. Je vous remercie aussi. tokozala sima chef de l'État maya koloba nde biso tokola boni bino po bandolanda makambo ya baennemi bao bazali koya po ete mobulu moto epela na mboka po ete basote wana balobaka toyebisaki bino nini na IDPS baza na expérience te bango wana bazwi pouvoir bamisambrouye nango bakoki te babongisi pouvoir wana 2 ans après tolobi lever option en âme et conscience tenant compte de l'intérêt général que tokokende na coalition na FCC soki boyoki moto ayi de peste nalobi bien ezali coalition biso ayi de peste tokomi bato ya FCC coalition wana ezali FCC cash. C'est plus simple à comprendre. Est-ce que on a vu si bien que IDPS comme il va de FCC? Si bien on est non. IDPS ezali na cash. FCC ezali na ba parti politique na yango sur base ya projet de société otoyokani pona to exécuter to sangani place moko pour l'intérêt ya peuple. Na yango soki oki mutu aye tosala FCC boye yebisa koza ndoki olingi faci asilisa manda te olingi mobulu ekota na mboka po baya koimpose biso au gouvernement de transition po botia transition sans faci tokende boye makambo wana toboyi yango oyo amoni ke alingi yango te balabala na ye ngana yebi ke bino base ya parti bozali nsima ya direction politique ya parti bozali nsima ya faci po ete tosilisa manda mpe tozwa manda mosusu boye te atuka nazali nakosilisa oyebi wana badepute boni na assemblée 32 nazwi bavoi boni nazwi 350 donc bato ya FCC bavote ngai obetela bango maboko nde coalition wana tozokende tozotalana soki makambo eza bie te tokotelema totunani me makambo ngo tokanaki eza boye ote botia na se toavance bino boyebi nga très bien. À 1h30 de bateau de Goma sur le lac Kivu, l'île congolaise d'Idjoui est un petit paradis naturel en face du Rwanda. C'est aussi le seul endroit de la région épargné par les milices armées qui tuent, pillent et violent ailleurs dans le Kivu. Des pionniers se sont lancés dans l'aventure du tourisme écologique et solidaire.
comme Luc et son épouse Espérance, qui s'apprêtent à construire de nouvelles chambres d'hôtes sur cette plage isolée. Le potentiel de l'île d'Idjouï est énorme. Vous grimpez sur les sommets de l'île, vous êtes à plus de 2500 mètres, vous avez des vues sur le lac Kivu, du côté congolais, des vues sur les côtes rwandaises. En attendant les touristes, qui préfèrent encore le Rwanda, Idjouï vit de la récolte et la vente de son café. La coopérative locale achète des cerises de café à 2300 producteurs. Les petits métiers, comme ici le triage des graines, donnent du travail aux insulaires, dont 240 anciens miliciens, démobilisés au fil des ans. Auparavant, nos parents ils allaient au Rwanda pour y vendre les cafés, mais dès qu'on s'est organisé en coopérative, on a réussi un marché local ici chez nous. Autre fierté d'Idjouï, ces ananas aux formes généreuses et gorgées de sucre. Leur récolte est assurée par une association de femmes dirigée par l'épouse du chef coutumier. Oranges, patates douces, bananes, l'île est une corne d'abondance isolée au cœur du lac Kivu. Un isolement qui a un coût. Ici, pas de réseau électrique et le Wi-Fi vient à peine d'arriver il y a 3 ans. C'est des hôpitaux, des hôtels, des auberges qui sont connectés à l'Internet toute la journée. Et les soirs, le Wi-Fi est gratuit pour le reste de la communauté. Une communauté qui compte 200 000 habitants, dont une vaste majorité de jeunes. Certains rêvent de devenir guides touristiques. Encore faudrait-il que la RDC, comme le Rwanda, assouplisse sa politique de visa. Autour de la nomination du Premier ministre. Pourquoi est-ce que ça bloque encore? D'abord, le plus important ici, c'est de savoir que le fait que FCC et CACH dialoguent, échangent, composent ensemble une majorité parlementaire, c'est une petite première en Afrique centrale, c'est une petite première. Ces deux chefs de file qui se sont mis ensemble, ils ont trouvé une solution pour la paix. L'essentiel, c'est de comprendre cela. Est-ce que ce n'est pas le signe d'un problème au sein de cette coalition FCC-CACH, plus de 3 mois maintenant? Il n'y a pas de problème, mais nous gérons une situation nouvelle. Et donc, il est clair que de temps en temps, nous pouvons prendre un tout petit peu de temps. Et je crois que même le premier ministre de la